Alors, je suis dans l'endroit idéal pour vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ici. Clinique. Et je vous assure que quand on joue à Clinique à la cafétéria d'un hôpital, on discute avec beaucoup de gens. Alors, je reçois Jean-Charles Matet, le champion, avec lequel on a testé Clinique à deux uniquement à la cafétéria de la Clinique, qui est un jeu de Alban Viard. Un français. Un français, qui visiblement a de l'expérience aussi hospitalière. Ouais. Et qui est un jeu ultra thématique, qui est entre SimCity version Hospital. Je crois qu'il y a eu un jeu Sim Hospital et un jeu de gestion. De toute façon, Sim Hospital est un jeu de gestion. Oui, c'est un jeu de gestion, sauf que des fois il y a des monstres, il y a des gens qui arrivent avec des drôles de maladies. Mais c'est un jeu simplifié par rapport à Sim Hospital, en tout cas dans sa version de base, qui est la version de luxe, c'est la seule qu'on trouve aujourd'hui. Mais Sim Hospital, de toute façon, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, effectivement, mais qui est solo. Là, c'est un jeu qui est compétitif, puisque chacun va jouer sa clinique, et le but, ça va être de gagner le plus d'argent. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est en soignant les malades les plus graves. C'est pas de faire plus d'argent, c'est d'avoir le plus de réputation. Oui, mais la réputation, essentiellement, tu l'achètes. Oui, mais... Justement, on va en parler. Donc, vous allez créer votre clinique, qui est une clinique en 3D avec différents étages. Vous allez avoir globalement 6 tours, 3 actions par tour. Vous pouvez en faire. Il y a 3 types d'actions: construire, recruter, admettre des patients. Ouais. Et vous pouvez pas faire 3 fois la même action dans un tour. Voilà, un petit détail. Mais donc, vous allez avoir 18 actions. Parmi construire, recruter des médecins et admettre des patients. Et vous allez avoir une attrition de certaines salles que vous pouvez construire. Vous allez avoir une attrition et une tension sur les médecins que vous allez pouvoir recruter, qui vont coûter de plus en plus cher. Il y a différents niveaux de médecins. Et sur les patients que vous pouvez admettre avec, plus ils sont en état grave, plus vous avez envie de les admettre, de les récupérer, mais il faut avoir les médecins en face qui arrivent à les soigner. Parce que plus les gens sont dans un mauvais état, plus ça coûte cher, plus ça rapporte d'argent quand ils sont soignés. Et en vrai, tout le jeu est dans ces blagues. C'est un jeu que je trouve très cynique et très marrant, avec la notion aussi de on récupère des voitures à chaque fois il faut des places de parking, qui viennent gêner la construction. Et je peux vous dire que quand on parle au personnel soignant on peut pas recruter une aide-soignante sans avoir la place de parking, elle dit j'aimerais bien. Ouais, c'est ça. Ce qui se passe, c'est parce qu'on en reparlait. Si seulement on avait des places de parking, ça serait génial. Et moi, on a joué au jeu de base, que je trouve déjà très bien, parce que vous avez globalement, chacun va développer son hôpital et vous avez différentes manières de le développer. Donc soit faire un grand hôpital, soit en faire 3. Des campus sur beaucoup d'étages ou pas. On peut aller jusqu'à 4 étages. Hein. Voilà, vous avez différentes spécialités en fonction du nombre de joueurs qui sont ouvertes. Psychiatrie, ophtalmo, cardio, ortho, neurologie. Et vous allez vous spécialiser en fonction vous avez des files d'attente de patients par spécialité, en fonction de ce qui arrive. Donc il y a de la planification. Vous dites je vais privilégier la neurologie, etc. Et donc beaucoup des points de victoire sont gagnés en soignant des gens, sachant que les médecins perdent des niveaux de compétences parce qu'ils se fatiguent, qu'il faut aller parfois qu'ils se reposent. Faut gérer le turnover des médecins dans l'hôpital. Et plus on a des médecins qui sont compétents, plus il faut les payer. C'est ça. Parce qu'il y a une phase d'entretien où effectivement on doit rémunérer tout son personnel soignant, qui sont les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, et payer l'infrastructure avec des aides-soignants qui réduisent. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Et vous avez donc un aspect de gestion et de développement. Les développements vont aussi, il y a d'autres manières de gagner des points de victoire que juste les acheter. Ouais. C'est la manière dont on a développé son hôpital. Exactement. Par exemple, je donne un exemple, si on fait 3 hôpitaux de 4 étages, on fait beaucoup plus de points que si on fait un gros hôpital d'un étage. C'est ça. Donc et vraiment on marque des points là-dessus. Il y a les compétences des médecins à la fin de la partie. Qui ont une importance, donc vous avez intérêt à recruter des médecins, et aussi c'est pas négligeable par rapport au nombre de points qu'on fait. Mais ce qui est très intéressant,
et ce qui pourtant moi d'habitude n'est pas mon truc, c'est que vous avez un aspect puzzle visuel de construction de votre hôpital. Voilà, pour faire simple, parce qu'on va pas rentrer dans le détail, on ne peut pas poser 2 bâtiments de la même couleur l'un à côté de l'autre, ni au-dessus. Parce que, alors on mettra un insert, on va essayer d'expliquer. Chaque étage, pour mettre quelque chose au-dessus, il faut mettre quelque chose en dessous. Et une cohérence. C'est très cohérent. Et on peut mettre des héliports, on peut mettre plein de choses mais c'est très logique. Et en même temps, des fois, tu dis je mets de la place. Mais non, je peux pas la mettre là parce qu'il y a un truc bleu en dessous. Parce qu'en fait, il y a une adjacence orthogonale qui est de part et d'autre, mais aussi au-dessus et en dessous. En gros, une pièce à 8 adjacences. Non, 6 adjacences. 6 adjacences. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients et les malades, et le personnel soignant qu'on recrute vont devoir faire des trajets dans votre hôpital avec des points de mouvement qui viennent réduire votre score. Ce qui fait que plus votre hôpital est mal foutu en termes de positionnement, plus vous allez perdre des points. Donc il y a aussi une composante de bien organiser ses services. Et bien sûr, la règle de placement nous empêche de faire des trucs optimisés. Exactement. C'est fait pour nous emmerder. Bien sûr, sinon ça serait facile. On mettrait les salles de soins en bas et les services administratifs en haut. Donc on a testé, on a fait plusieurs parties à 2. Moi j'ai beaucoup aimé et je suis dans les forums. J'ai vraiment envie de continuer à y jouer. Alors il y a plein de modules on n'a pas joué, par exemple zombie on n'a pas joué. Oui, mais dans la boîte de base il y a des modules qui sont les zombies, les transfusions sanguines. Les transfusions sanguines et les extincteurs on n'a pas joué. En revanche, on a joué qu'à 2. Clairement, moi j'ai envie d'y jouer à plus pour voir ce que ça donne à 3 et à 4. Ouais, à 3 je pense que c'est mieux, dédicace. Et non mais en plus il y a une attrition, parce que ça scale, c'est-à-dire le nombre de services qui sont ouverts, c'est en fonction du nombre de joueurs. Le nombre de patients, de médecins, etc. qu'il y a dans les sacs, on va les tirer au sort, c'est en fonction du nombre de joueurs. Mais par contre, à un instant donné, des files d'attente de patients, ça peut pas être plus qu'un certain nombre. Ouais. Donc à 4, on va forcément beaucoup plus se battre sur les patients. Surtout qu'on commence tout de suite, on commence le jeu avec le même service. Oui. Donc on est tous sur la psychologie, on va tous se battre sur les patients en psycho pour démarrer et déjà dès le premier tour obtenir du revenu. Voilà, et l'argent au début c'est un peu tight, après au bout d'un moment c'est facile, mais l'argent c'est parce que il y a un truc que j'aime bien, c'est un peu comme dans les 18xx, il y a l'argent du tour et après il y a l'argent c'est avec l'argent du tour qui n'est pas encore à soi. Oui, il y a la trésorerie et il y a le revenu du tour. Et c'est avec cet argent-là qu'on peut acheter les points de victoire. Une fois que c'est sorti de la trésorerie, on peut plus acheter les points de victoire. C'est un peu l'inverse. C'est avec tes revenus du tour que tu peux acheter des points de victoire. Une fois que c'est dans ta trésorerie, tu peux plus en acheter. Oui, ça dépend comment on. Et justement, au départ, il y a une étape de calibration qu'il faut que j'acquière. C'est on gagne beaucoup au premier tour. Est-ce que on a intérêt à mettre tout en trésorerie en se disant je pourrais tout redépenser derrière à la fin, moi, il me restait 15 d'argent en trésorerie c'est de l'argent perdu avec lequel j'aurais pu acheter points de victoire. Donc, alors que moi, à la fin, il me restait $2. Ouais. Et il a gagné. Oui, c'est ça. Mais parce que concrètement, moi, j'ai tout construit. J'ai fait 3 étages. Oui, mais du coup, lui, il a moins perdu d'argent il a moins raté d'opportunités de faire des points de victoire. J'arrête pas de le défoncer. C'est peut-être pour ça qu'il reste plus longtemps. C'est un jeu qui est pas simple. Mais qui est pas compliqué. Qui est pas compliqué. Je trouve que tout thématiquement fait du sens à peu près. Ce qui aide. Un truc qui est génial. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Les médecins, par exemple, ne peuvent pas. Un médecin qui est pas compétent, s'il voit quelqu'un qui a un patient qui est trop compliqué, il a besoin de beaucoup d'infirmières pour l'aider. Voilà. Vous avez des patients. Les couleurs c'est blanc, jaune, orange, rouge selon la criticité. Et les médecins c'est pareil, c'est blanc, jaune, orange, rouge selon leur compétence. Donc rouge, il est très compétent. Par contre, un médecin jaune avec une infirmière devient rouge. C'est-à-dire que l'infirmière améliore les compétences du médecin. Et je peux vous dire que c'est vrai. Ouais, exactement. Dans la vraie vie. Et ce qui est marrant, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Un médecin rouge, s'il voit un patient blanc, il le sent un peu trop pour lui. Alors moi, je vois ça. Non mais ça c'est dans le jeu. T'as l'humour du jeu, on dit ils sont un peu trop nombreux. Donc il met des infirmières pour qui lui parlent quoi. Et du coup c'est les affaires. Oui, tandis que moi ce que je vois c'est quand vous avez un médecin qui est ultra spécialisé dans son domaine, un truc simple, c'est pas des cas forcément auxquels il est habitué, etc. Et du coup l'infirmière qui elle voit tous les jours ça dans le service
va pouvoir l'aider à... Exactement. Et c'est ce truc-là qui est humoristique, mais en même temps qu'on comprend. Ouais. Et enfin bref, il y a plein de choses qui... Et donc moi je trouve que c'est un jeu qui est très riche, et surtout, effectivement t'en parlais, il y a beaucoup d'extensions avec énormément de modules supplémentaires qui sont la morgue, l'hospice, la maternité, les urgences, le machin. Vous avez plusieurs boîtes, où dans chaque boîte vous avez entre 5 et 10 modules qui viennent rajouter des salles, des types de salles, des types de spécialités. Là vous avez des jardins dans la boîte de base, des parkings. Parking c'est hyper important. Parking c'est très important. Qui vont rajouter du sel, et ils le recommandent, surtout de ne pas acheter les extensions tant qu'on n'a vraiment pas approfondi le jeu de base, et surtout de ne pas rajouter tous les modules en une fois. Ouais. Et moi l'idée, en fait, c'est vraiment, ce jeu est un écosystème en fait. Oui, on pourrait jouer qu'à ça. Et moi mon but, c'est de faire pas mal de parties de clinique, parce que j'aime beaucoup, hein, vraiment, je suis vraiment rentré dedans. Je pense que thématiquement, il m'est très proche. Et effectivement, d'acheter petit à petit les modules, et à la fin, je vois bien... Mais rétrospectif ? Non, mais une partie où en fait, on draft, on se dit, bon, on va jouer avec 3 modules, et on les draft. Ah oui ? Chacun choisit un module, tu vois ? Oui, c'est bien ça. Comme ça crée une variabilité de partie qui est très chouette. Et à la fin, on fait une partie avec tous les modules d'un coup. Ouais, la variabilité, il y a très peu de hasard, à part... marginalement les couleurs des docteurs et des patients qu'on va... Mais ça c'est en début de manche, donc c'est... C'est en début de manche, c'est connu. La variabilité, elle se fait sur les actions des autres joueurs, où il va falloir réagir à « tiens, il m'a piqué le patient rouge, comment moi je développe mon économie autrement ?» Il y a un côté quand même très puzzle la construction de son hôpital, c'est très puzzle solitaire. Hein. Ouais, mais ça interagit parce que j'ai acheté l'ophtalmo. Donc, moi, je peux plus l'acheter ce tour-ci. Donc du coup, mais j'achète l'ophtalmo parce que je vois qu'il y a un truc rouge, il y a un patient rouge que moi je peux soigner, et il y a un truc qui est très très drôle. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive avec un gros problème, me dit j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux. Il est rouge, il va être aveugle, il va perdre les yeux. Et après le médecin il dit et on peut faire non, en fait vous avez mal aux os. En fait, non, vous êtes trompé de spécialité, là, ça vient de votre genou, en fait. Ça vient de votre genou. Et du coup, en fait, concrètement, on peut déplacer des patients dans les files d'attente et on peut les changer de spécialité. À condition qu'on les prenne à ce moment-là. Voilà. Et du coup, on peut aller piquer les patients de spécialité des autres. De spécialités qu'on n'a pas, mais on les bascule vers nos spécialités. Et là, et du coup, t'as ce truc-là, t'as fait ça. Vicieux. T'avais prévu de faire $60 ce tour-ci ? Tu vas pas en faire 60, tu vas en faire 30. Voilà. Calme-toi. Et je trouve que le jeu, on y a joué 2 fois, il est fluide. Oui. Une fois les règles, il y a 25 pages de règles, il y a une iconographie qui est uniquement sur, tu vois, il n'y a pas d'aide de jeu. L'aide de jeu, c'est le plateau central où il y a une iconographie qui est aux petits oignons. Voilà, le seul truc qu'on avait du mal à comprendre, c'est des trucs sur la règle où c'est pas très clair. Ouais, en français, il y avait quelques ambiguïtés. Voilà, et après, une fois qu'on les a compris... Et voilà, la deuxième partie, c'était fluide, la façon de jouer, on choisit nos actions, on retourne. Si nos actions sont pas les mêmes, on peut les faire en simultané. Il me fait confiance. Il me surveille. Je me surveille. C'est du semi-simultané. Et si c'est pas les mêmes, c'est l'ordre du tour. Et c'est pour ça que je pense qu'à 3 ou 4... Si c'est les mêmes, c'est l'ordre du tour. Et ce que je pense, c'est pour ça qu'à 3 ou 4, je pense qu'il y a plus il y aura forcément des choix communs. À 4, il y a 3 types d'actions, il y a forcément des choix d'actions communes. Et l'ordre du tour va être très important pour déterminer qui prend les patients en premier, qui recrute les médecins en premier. Et c'est pour ça que je pense qu'à 3 ou 4, il est mieux. Oui. Et voilà. Mais moi, je voudrais l'essayer à 3 et éventuellement à 4 pour des questions de longueur de partie. Mais je pense pas que ça rajoute du temps. Non, parce qu'il y a beaucoup de phases simultanées. Ouais. Mais à part les moments où tu réfléchis, toi, il réfléchit plus longtemps que moi. Pour perdre, il faut que je réfléchisse. Bah oui. Moi, je lui ai toujours dit qu'il faut pas réfléchir pour gagner. Ouais, c'est un jeu d'ambiance. En fait. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance et honnêtement, je recule vraiment devant rien. Et honnêtement, on n'a jamais eu autant de personnes qui s'intéressent à nos jeux sur une table. Attendez. Les conversations, honnêtement, les conversations que ça a généré avec des cadres de santé qui nous disent on gère 400 lits je ne dirai pas le nom de l'hôpital. Voilà, je raconte mon histoire. Ah, vous voulez être transféré ? Non, tout va bien. Et jusqu'à on est en communication avec la responsable com de l'hôpital et on va potentiellement animer des soirées jeux peut-être à l'hôpital. Donc ça a provoqué des rencontres géniales, à la fois patients
qui se penche, parce que à la cafétéria de l'hôpital, vous voyez des gens qui jouent à Uno, tout à coup, le gros plateau, plein de pions partout, qui viennent discuter, ça a l'air compliqué votre jeu. Et à la fois beaucoup avec les médecins qui s'intéressent, qui nous voient, nous, en plus à voix haute, on dit bon bah je prends le médecin rouge, moi je développe la cardio, etc. Bah forcément ça attire l'oreille dans. Ouais. Et le thème, en tout cas de ce qu'on leur a expliqué du jeu, ils disaient oui, ça ressemble à notre service. Ouais, sauf le côté, comme comme vous voyez à l'assistance publique, quand on dit que c'est. Alors, facturation à l'acte, c'est, depuis une connerie de Sarkozy, une réalité. Par contre, la notion de rentabilité n'est normalement. C'est pour ça que ça s'appelle clinique et pas hôpital. Enfin, en tout cas, pas PHP, parce que, en tant que service public, pour moi, le service public n'a pas à être rentable. Oui, c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, le jeu, les gens qui aiment Lacerda, ils vont beaucoup aimer, sachant que on va dire que c'est un Lacerda simple. Oui. C'est un peu en termes de complexité, c'est aussi compliqué que Kanban. Kanban est très simple. D'accord. Non, moi mais par contre, il y a cette composante puzzle visuel et déplacement. Il faut être prévenu, c'est pas juste de la gestion. Oui, mais c'est le sel du jeu. Et ça fait bugger, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Parce que bien voir les superpositions 3D au départ c'est pas forcément évident. Surtout sur 4 étages. Parce que moi, je n'ai pas encore essayé sur 4 étages, Joël. Non, moi j'ai les pieds sur terre et c'est pour ça que je perds. Oui, il faut construire en étage. Ouais, moi j'ai une stratégie sur la prochaine partie. Hein. Oui, et on peut décider d'une stratégie de développement. Après, donc c'est vraiment un jeu qui est stratégique et tactique en fonction de ce que font les autres. Ouais, le tactique, ça va être est-ce que je gagne un peu plus d'argent sur ci ou pas. Ouais. Mais on peut décider, bon, moi je vais faire ça. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que les modules peuvent au bout d'un moment dire bon, j'ai fait toujours la même partie. Ouais. C'est tout ce qu'on a à vous dire sur Clinique. Moi j'aime beaucoup, je refais une demain. Ça va être mon jeu du moment. Et n'oubliez pas, pour ma guérison, encore une fois, de vous abonner, de vous désabonner aux autres. Même y penser, tout ça, en fait, il n'y a que nous. Oui. Et de re-regarder nos vidéos. Ouais. Surtout, on fera peut-être un top 10 de nos meilleures vidéos. Et de penser au Ko-fi. Voilà, Ko-fi. On est passé à Ko-fi, voilà, on a déjà beaucoup dessus. Ouais, beaucoup. Ouais. Ce qui va nous permettre de tourner le prochain épisode à Zanzibar. Au revoir.